Geoffrey Classen enseigne la linguistique et le français à l'Université de la Saskatchewan. En 2020, il a cofondé le collectif d'études partenariales de la Francescoisie, le CEPF, qui collaborait étroitement avec la communauté théâtrale de la province. Son article sur le théâtre du Francescois Guy Michaud a remporté le prix Jean-Cléo Coden en 2023. Il est également coordinateur de la revue littéraire à ciel ouvert et vice-président nord de l'ACFAS Saskatchewan. Geoffrey a donné une conférence sur la théorie de la transformation esthétique et éthique du théâtre francophone périphérique et ouvrant de nouvelles pistes de réflexion sur des dynamiques de pouvoir, de privilèges et de résistance. Les pratiques théâtrales, souvent marquées par des liens humains intenses et de contraintes économiques et écologiques, sont influencées par des rapports de pouvoir qui traversent des dimensions sociales telles que la langue, le genre et la race. L'approche intersectionnelle permet donc de dépasser la dualité binaire de la marginalité en explorant des formes d'inclusion plus nuancées. Les théâtres de l'Ouest et du Nord, encore peu documentés, se caractérisent par une diversité culturelle croissante. Cette quête d'inclusion soulève des questions de savoir si elle intègre véritablement les cultures marginalisées ou si elle maintient des rapports de pouvoir existants. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment les pratiques théâtrales sont-elles influencées par des rapports de pouvoir liés à la langue, au genre et à la race? C'est Robert Wallace, un chercheur du théâtre canadien qui avait dit que le théâtre, c'est le plus social des arts. C'est l'art, c'est une forme d'art où les rapports humains sont vraiment primordiaux. Et donc, Nous, ce qu'on voulait faire avec ce projet, tout d'abord, c'est un projet de dossier thématique qui rassemble des travaux de recherche de beaucoup de chercheurs. Ce travail, j'étais en co-direction avec Jérôme Mélenchon. Ce qu'on voulait faire ici, c'était un survol sociologique du théâtre dans les provinces de l'Ouest et dans les territoires canadiens dans le Nord. Et donc, les questions du genre, les questions de la race, les questions de la langue, de la sexualité, de l'autochtonie, etc., ce sont des questions d'ordre sociologique et aussi sociopolitique qui affectent toutes les communautés dans le monde, mais aussi des communautés francophones. Donc, ce n'est pas seulement une question du théâtre, mais aussi les communautés qui entourent ces théâtres francophones. C'est pour ça que cette question nous intéressait et c'était une question qui n'a pas été posée par le passé dans le contexte de nos théâtres dans nos régions. Jeff, en quoi donc l'approche intersectionnelle permet-elle de dépasser la dualité binaire de la marginalité dans les pratiques théâtrales? Oui, oui, c'est une très bonne question. L'intersectionnalité est un outil théorique qu'on peut utiliser pour analyser une communauté et ça nous aide à un peu défaire peut-être parfois des compréhensions fautives qu'on avait aussi parfois juste les grandes lignes parfois qui nous aveuglent. Par exemple, en francophonie canadienne, souvent, la binarité qui s'impose, c'est la binarité entre l'anglais et le français. La question de la langue française face à l'anglophonie, euh, qui est une question très importante. C'est une question extrêmement importante parce que la vitalité de la langue française est vraiment liée à la vitalité des communautés francophones dans les lieux minoritaires. Mais parfois, cette question, cette binarité, ça nous laisse pas entrevoir d'autres rapports de pouvoir qui existent. Euh, donc, euh, c'est Jérôme Mélenchon qui a mené des études avec certains collègues dans ce domaine
des études qui ont démontré que au sein des communautés francophones, la euh, la question parfois par exemple du colonialisme, il y a des traces ou des blessures qui existent encore. Normand Fleury, un aîné qui travaille, qui est d'origine métisse, a écrit à ce propos pour dire que, par exemple, les métis dans les communautés francophones ont besoin de zones sécuritaires, de safe space, qui sont à l'abri des blessures, du colonialisme. Donc ça, c'est juste un exemple où on peut voir que parfois cette dualité entre l'anglais et français, ça cache d'autres sortes de rapports du pouvoir et des formes d'oppression qui existent et qu'on doit dénoncer, qu'on doit exposer, analyser et, euh, et, faire disparaître, on espère. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la particularité des théâtres de l'Ouest et du Nord en termes de diversité culturelle? Nous avons parlé avec des praticiens, praticiennes du théâtre dans toutes les provinces de l'Ouest et dans les territoires. Et nous avons appris que le théâtre dans ces régions dites périphériques, parce que nous avons les grands centres du Canada, Montréal, Toronto, ce théâtre périphérique souffre souvent d'une stigmatisation esthétique, c'est-à-dire que on a cette fausse impression que le théâtre du Manitoba ou des territoires du Nord-Ouest, etc., ont moins de qualité que le théâtre qui est produit à Toronto, par exemple. Euh, donc, la périphérie géographique du Canada, ça souffre d'une sorte de d'hierarchisation géographique. C'est Pierre Bourdieu, en fait, qui avait dit que les espaces géographiques sont, sont organisés par une hiérarchie. Et donc, en Saskatchewan, où il y a une moins dense production théâtrale par rapport à Montréal, on peut pas voir une pièce de théâtre tous les soirs, alors qu'à Montréal, on a beaucoup d'opportunités, si on est acteur ou si on est amateur du théâtre, de participer dans ce monde théâtral. On a beaucoup moins d'opportunités dans une ville comme Saskatoon, où nous avons une compagnie professionnelle qui fait du théâtre en français, la Troupe du Jour, euh, mais qui n'a pas la capacité, n'a pas les ressources de monter une pièce tous les soirs, hein. Mhm. Il y a pas le bassin d'acteurs, il n'y a pas les dramaturges, il y a juste pas assez de ressources. Donc, cette question devient une question assez matérielle qui est le plus prononcée d'ailleurs dans le nord du pays, dans les territoires. Par exemple, Amber O'Reilly, c'est une dramaturge très connue qui habite à Yellowknife et elle parlait du fait que la réalité des habitants du nord est marquée par certains enjeux écologiques et économiques. On peut penser aux feux de forêt qui ont eu lieu il y a quelques années. Ce sont de vrais défis qui, euh, qui sont des points de rassemblement pour une communauté, de ralliement, euh, mais qui sont bien sûr de vrais enjeux. Et donc, euh, le théâtre du Nord a une opportunité de refléter cette réalité unique, mais ils n'ont pas toujours le moyen. Ils n'ont pas toujours le moyen de produire des spectacles qui parlent de leurs enjeux spécifiques parce il y a une plus faible densité de production et moins de ressources. Donc, je crois que c'est bien ça qui est le plus marquant dans les théâtres de nos régions, l'ouest, de l'ouest et du nord.